C'est un témoignage de comment Dieu l'a relevé de la main des éperviers, des vautours, des méchants au plus bas. Puis il l'a soulevé, il l'a élevé. No offense, hein. Mais Diana, seule, à elle seule, là, même si on collectionne la beauté de elle tout ensemble, là, hein, ça ne fait pas un dixième de beauté de Diana. Et comme Dieu ne dort pas là, Dieu l'a déposé sur le podium de Miss Univers. Quelle preuve plus grande. La faire se sentir moins que. Vous avez vu la personne dont on parle? C'est de moi, ma copine, ça là, quand on est en train de parler, on veut le faire. Vous voulez savoir combien ils sont venus à la graduation de Diana? Je vais vous dire. Dans les 10 là, zéro. Aucune d'entre elles ne s'est pointée. Diana m'écrit sur un coup de tête. Elle me dit, Victoria, je pars au pays. Elle ne pense pas revenir. Je me suis dit, elle me fait un prank. Hello mes vieux chichi babes. Take a seat, assieds-toi. Chichani, nani, siéntate. Hi. Donc à côté de Gbere, il ne faut plus se mettre sur la protection divine. Tu as menti. On peut tout par celui qui nous fortifie et que tout ce que nous fassions soit fait avec amour au nom de Jésus. Likez en même temps la vidéo parce que vous savez que je vais date. Moi, je joue pas mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification. Hi guys. Ok, finalement, je vous fais la story time de comment ma meilleure amie est devenue Miss Univers. Mais je pense que je vais faire en 2 parties pour que ce soit pas trop long. Je sais que vous aimez les story time de 1 heure de temps, mais moi, je n'ai pas modifié ça. Donc, pardon. Je vais essayer de la faire en 2 parties parce qu'elle n'est pas juste devenue Miss Univers. Elle a vécu le pire. Et c'est de là que Dieu l'a élevée pour l'emmener sur les podiums. En fait, l'histoire, je lui dis tout le temps, je suis tellement fière d'elle. Mais au-delà de ça, l'histoire, c'est une dinguerie. Je dis, mais il faut que tu t'asseyes, que tu racontes cette histoire, en fait. Mais bon, vu que tu vas raconter, laisse y est fait. Je vais gérer ça pour toi. Bon, moi, je ne peux pas raconter au même titre qu'elle. Hein. Moi, je raconte juste de mon expérience aussi. Mais c'est un témoignage de fou. Elle a vraiment quitté zéro, sinon négatif, sans même l'état mental, santé mentale. Vous allez comprendre, ne vous pressez pas, on rentre dedans. Je vous donne rapidement un background de comment je l'ai connue, comment ça s'est fait. Je l'ai connue aux États-Unis ici et on habitait dans le même bâtiment, on allait dans la même école. On n'avait pas de classe ensemble, on ne se parlait pas plus que ça, on se croisait dans l'ascenseur ou dans les common areas du bâtiment et bon, c'est tout quoi. Après, je pense qu'on s'est vu une fois, je sais pas, en bas, ou bien j'ai fait une... On se suivait sur Instagram, entre autres. Et je sais pas si j'ai fait une photo avec ma ring light. Elle m'a écrit, elle m'a dit, oh hey, tu as une ring light. Et dans le temps, elle faisait contenu, elle faisait YouTube, les choses comme ça. Donc, elle m'avait écrit pour me demander si elle pouvait prêter ma ring light. J'ai dit, ok, sure. Moi, j'étais au 11e étage, je pensais qu'elle était au 13e. Et elle est venue, elle a pris la ring light, elle a dit qu'elle est revenue dans quelques jours. Ah, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc, je lui ai écrit, j'ai dit, Tiana, envoie la ring light et tout. Et bon, finalement, elle a envoyé ça. C'est même pas qu'elle a saisi ça. Elle avait la paresse, tu vois, genre, elle était dans ce délire. Elle était, je ne sais pas ce qu'elle était réellement, mais moi, je lui avais collé une étiquette, je ne vais pas mentir, d'un peu de fille chichi superficielle. Elle était un peu dans YouTube. Elle a fait une vidéo une fois où elle allait faire 10 piercings en un jour. Genre, les délits des filles enfants gâtés là. Moi, j'étais comme, on avait le même souci. Donc, même si je la trouvais sympathique, c'était pas forcément quelqu'un que j'avais vu dans mon cercle d'amis intime, quoi. On se voit à l'école, on est camarades, on est voisines, mais sans plus. Donc, on a passé 1 an et demi sans plus, quoi. C'était vraiment platonique. On ne se fréquentait pas puisque on habitait dans le même bâtiment, dans la même école. Mais ça s'arrête là. Elle avait ses amis, elle avait son groupe d'amis avec qui elle traînait. Et bon, moi, c'était pas forcément ma carte. Moi, si j'ai pas d'amis, mais laisse-moi. J'étais donc pour moi. 1 an et demi plus tard, on a finalement eu une classe ensemble. Et c'était une classe du soir pendant l'hiver. Étant donné que l'école n'était pas du tout loin de la maison, moi je marchais ou je prenais le bus, il faisait trop froid, etc. Donc comme on avait la classe ensemble et que c'était l'hiver, il faisait tard, il faisait noir rapidement. Quand on finissait, on marchait. Et bien sûr qu'on a eu le temps de parler, d'apprendre un peu plus à se connaître. Et c'est dans ça qu'elle m'a raconté qu'elle avait un petit ami, il habitait dans un autre état. Tout ça, elle aimait bien, il était gentil. Bon, en tout cas, on a sympathisé. Là, on a commencé à plus parler, on s'écrivait. Mais bon, ça reste que c'était pas... c'était toujours pas ma meilleure amie. Ça restait que... Voilà, c'est bon, elle est intéressante, elle est gentille. Mais je vais pas mentir, l'idée de... C'est une petite fille un peu farfelue qui est dans les vapes là. C'était derrière ma tête. Donc on continue, moi je vis ma vie, elle vit la sienne. Quand elle a quitté Nova, elle n'a pas fait la graduation là-bas. Elle a été smart, elle aurait dû me dire. Elle a transféré ses classes dans l'école qu'elle voulait. Moi j'ai fini, j'ai perdu mon temps parce qu'il y a plein de classes qui sont inutiles. Enfin, oui, tu as le diplôme là-bas, mais ça ne te sert pas à quelque chose en vrai. Bon bref, donc elle est partie plus tôt. Moi j'avais encore un semestre à faire. Et je pense qu'on s'écrivait de temps à autre, on prenait les nouvelles l'une de l'autre et tout. Pendant le Covid, il y avait eu une... je peux pas parler. Ça, c'est risqué. Ça allait servir de pilier pour la suite.
Mais ah, c'est compliqué. Ah là là, c'est ça le problème. Moi, j'ai des story time de dingue, mais je ne peux pas parler parce que je peux pas, je peux pas. Bon, anyways, pendant Covid, en tout cas, il y a eu quelqu'un qui était... En tout cas, on s'est rapprochés. C'est comme ça que j'avais dit. On s'est rapprochés et je connaissais ses cousins. Donc, elle avait son cousin qui était advisor. En tout cas, il aidait à l'école où j'étais. Donc, moi, je l'ai aidé à rencontrer le jour de la rentrée. Je le connaissais, très sympathique. Et sa cousine, qui était la sœur de son cousin, avec qui elle vivait, elle était une amie à moi depuis le Bénin. Et l'amie, elle m'avait déjà dit, hey, j'ai une amie qui habite dans ton bâtiment. Donc, bon, je connaissais un peu sa famille, on se connaissait un peu. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a commencé plus à se fréquenter, ou en tout cas plus à parler. On ne faisait pas de soirées ensemble, ou bien de fêtes, ou bien de shopping. Mais on parlait un peu plus, on rigolait un peu plus. Et donc, elle était quand même fun. J'aime beaucoup manger, donc j'aime beaucoup préparer, sans vouloir me vanter, sans prétention aucune. Je prépare très bien, faut dire ce qui est. Je ne suis pas bien du tout dans la pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie freestyle. Parce que moi, c'est salé. Je suis bien dans le salé et dans ce que je maîtrise. Ce que je maîtrise bien. Je ne maîtrise pas tous les plats. Je ne peux pas venir me dire de préparer un plat. Je ne connais pas son nom. Peut-être si je me concentre, je peux, mais je veux dire, c'est ce que je sais faire là, je sais faire. Tu vois, ce que j'aime manger aussi, je sais faire. Bacali, sauce combo, sauce graine, foutou, et bas, en tout cas, ce que je mange, je sais faire. Donc, j'avais fait, je pense, j'avais fait des lasagnes que j'avais postées dans ma story. Dans le temps, j'étais pas sur les réseaux sociaux, rien de tout ça. Hein, c'était juste mes amis, tout ça que j'avais posté. Et elle m'avait dit que, yo, like, à chaque fois que tu postes la nourriture, genre, il faut que je vienne manger, il faut que je vienne goûter. J'ai dit, viens à la maison, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce qu'il y avait plusieurs choses. Je pense qu'entre autres, elle voulait manger sauce combo. Et de l'autre côté, elle voulait lasagne. Donc, on a dit qu'on allait split up les days. Donc, je lui ai proposé de venir. Elle est venue à la maison, j'ai fait les lasagnes. Elle a trop aimé. Elle me peut témoigner. Je vais vous donner son Instagram, elle va lui demander. On va lui dire, elle va vous dire. Elle va vous dire. Elle a trop kiffé. Je pense que je vais lui demander des vidéos. Je vais essayer de faire un montage. Quand je vais finir là, je vais lui demander des questions. Elle va faire voir si je peux me dans la vidéo. Et attends, ne pas aller vite. Anyways, donc, c'est comme ça que, là, elle a commencé à venir à la maison. Parce qu'avant, on ne traînait pas ensemble. C'était épistolaire. Si c'est pas à l'école, c'est Instagram. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à traîner. Quand elle est venue à la maison, on a commencé à parler, partager les choses. Et moi, je faisais souvent les hostings à la maison où, genre, les amis venaient manger. On faisait, tant qu'il y a la nourriture, il y a moi. Et moi, j'aime bien host. Avant. Parce que cette année, pas trop. Donc, j'ai commencé à l'inviter. Parce qu'avant, elle venait pas forcément. Comme si on se mélangeait pas. Mais là, j'ai commencé à l'inviter. What is wrong with her? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi en fait, Tracy? What is wrong with you? Tracy me fait un petit jeu. Anyways, donc je vous disais quoi? Ah, voilà, la personne avec qui m'a étreint, c'est Tracy. Moi, j'ai toujours été Tracy. Donc, je l'ai invitée à la maison et on a mangé. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, on a toutes les deux déménagé de là où on était. C'est-à-dire que l'appartement où on habitait ensemble, ben, moi, je suis allée à un autre appartement. Elle aussi, elle allait à un autre appartement. Mais c'était toujours proche. On était à 5 minutes l'une de l'autre dans tous les cas. Qui était à 5 minutes aussi de l'ancien appartement. Bref, c'est le même quartier là. On tourne dans le même quartier là. Donc, elle est venue, on a mangé. À partir de là, j'ai commencé à l'inviter à tous les autres trucs qu'on faisait. Par exemple, qu'il y a un truc à la maison, elle venait, on commençait à hang out avec d'autres amis et tout. Mais je suis jamais partie avec elle dans son monde. Parce qu'elle traînait aussi avec beaucoup... Elle traînait avec les équato-guinéens. Les Guinéens équato, je ne sais pas comment on dit. Les gens de la Guinée équatoriale, ils parlent espagnol. J'entends, mais il ne faut pas me stresser. Donc l'amitié a commencé à aller, on a commencé à parler, on sympathisait. Encore une fois, c'est allé vraiment crescendo. Il n'y avait rien de brusque. Elle me racontait un peu les histoires, tout ça, mais c'était pas agressif, right? Elle a toujours été très gentille, elle me complimentait beaucoup. Elle me disait que, ah mais Victoria, vraiment, j'aime beaucoup la manière dont tu te concentres à l'école. Elle me donnait toujours des petits compliments que je trouvais très très sympa. Elle n'avait pas de mal à complimenter la femme. Parce que je sais que les filles, c'est pas toutes les filles, il y a des filles qui ont du mal, quand vous n'êtes pas copine, elles ont du mal à parler, elles ont du mal à... Ah oh, c'est comme ci, comme ça quoi. En tout cas, c'est un peu bizarre. Justement. Donc on se connaissait depuis, mais c'est juste après mon incident, parce que si vous me suivez depuis, avant de vous arrêter sur cette storytime, allez suivre les juicy storytime que j'avais fait sur mon amitié de l'enfer. Les filles, les 4 filles au père que j'avais rencontrées, quand l'amitié s'est gâtée en avril 2021, si vous avez bien suivi l'histoire, je vous avais dit que j'étais partie à LA et à Vegas avec Diana.
Voilà, c'est le trip là qui nous a rapprochés. Donc certes, on se connaissait depuis peut-être 2018, si je ne me trompe pas, mais c'est en 2020 qu'on a commencé à être très proches et c'est en 2021 on a fait notre premier voyage ensemble. Tout au long, enfin, toutes ces années-là, on a parlé, hein, elle m'a expliqué un peu sa vie, on a eu à parler, donc on connaissait les choses. C'est comme ça l'amitié là s'est créée sans que je ne me rende compte. Au début, j'étais là, je dis, oh, c'est pas mon chien. Même sans que je ne me rende compte, l'amitié là s'est bien créée, ça s'est créé complètement. Mais je pense que c'est mieux, ça n'a pas été forcé, ça a été tellement fluide, tellement, like, on s'est même pas rendu compte que peut-être that's what makes it, vraiment magnifique, trop stylé. Bref, peut-être que c'est ça, je suis distraite, peut-être que c'est ça qui a rendu l'amitié encore plus intéressante. Le gars dont on m'avait parlé quand on allait à l'école, elle avait rompu avec lui et pendant le trip, elle m'avait déjà dit qu'ils avaient rompu, mais elle m'a décortiqué l'histoire quand on était pendant le voyage. Et vraiment, c'est une relation qui l'a beaucoup affectée, qui a fait trop de peine. Et je me rappelle que, vraiment, le jeune homme là, non, c'était pas quelqu'un de bien, c'était pas quelqu'un de bien du tout. Elle m'a vraiment décortiqué le bail. J'ai dit, mais toi, tu es méchant, hein? Malheureusement pour elle, le gars parlait à beaucoup de ses proches, c'est-à-dire sa meilleure amie qui était aussi sa colocataire, parlait aussi à sa cousine, son cousin. Il était ami, genre, il était dans son cercle, dans ses yeux tout le temps en fait. Donc c'est même pas comme si elle pouvait guérir, elle voyait la personne constamment, tous ses faits et gestes. Et il était dans le monde de l'entertainment. Donc quand il faisait son art, il fallait partager, elle voyait ça. C'était leur communauté ici en tout cas, est pas très grande. Et ils sont tous amis entre eux, c'était pas healthy. Donc, elle m'a décortiqué toute cette histoire-là. Elle m'avait expliqué. Et c'était vraiment pas évident pour elle. Donc, c'est après le voyage à LA là que tout commence. On revient. Pendant quelques mois, on ne se voit pas parce que life gets busy en fait. Moi, ma mère est venue. Je devais la promener. Je suis tombée malade. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées in between. Et on ne s'est pas vu pendant genre des mois. Je sais pas, 4 mois pratiquement. Malgré qu'on habitait côte à côte. Elle avait voyagé en été. Moi aussi, j'avais voyagé. En tout cas, on s'est pas vu. On s'écrivait certes tout le temps, mais on s'est pas vu, on n'a pas pu se voir. Et quand finalement on a pu se voir, on a essayé de catch up, on a reparlé. Et c'est là qu'elle m'a dit que, oh, elle avait recommencé avec l'ex et tout. J'ai dit, ah non, mais il avait fait une crasse. De toute façon, c'était prévu. Il avait fait une crasse. Je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est la vie privée. Je me rappelle que tellement on était énervé avec les filles. Moi, j'avais envoyé le profil du gars. Ne faites jamais ça. J'avais envoyé le profil du gars à toutes mes copines, sachant qu'elle est dans le monde de l'entertainment. Toutes mes copines, j'ai dit que d'aller signaler le compte là à harassment, signaler. Bon, ça n'a abouti à rien. Je pense qu'on n'était pas assez nombreuses, mais on n'avait pas d'évidence, d'éléments. Ce n'est pas bien, ne faites absolument pas ça. Mais je sais pas, c'était ma manière à moi de la venger un peu, quoi. Ça me faisait trop de peine de la voir dans cet état. There's one thing that I am, I know, je suis très self-conscious que je suis, mes amis aussi expérimentent ça. Je suis très loyale, je défends les miens. That's how I am. Quelques mois plus tard, elle devait voyager. Elle avait un voyage, elle est partie, on s'écrivait, j'ai vu quelques vidéos, quelques photos. Et de son retour du voyage, on a parlé. Le lendemain, elle m'a appelé au milieu de la nuit. Je pense qu'il était 3 h du matin. Je ne vais pas mentir, je ne dors pas vite. Donc j'étais en éveil, mais j'étais déjà tucked in my bed. J'étais déjà cosy. Elle m'a appelé en larmes, en sanglots. Moi, j'ai paniqué direct. Elle m'a dit de venir la chercher. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me lève direct. Je vais là-bas, je débarque, je la récupère. Elle vient et puis elle vient rester chez moi. Maintenant, le temps qu'elle m'explique. Donc, elle m'explique tout ce qui se passe. Et genre, je suis comme, putain. Je savais que c'était la cata. C'était la cata. Je voulais qu'on raconte l'histoire ensemble, anyways. On n'a pas eu le temps. Mais je vais lui dire ce dont j'ai parlé et elle va approuver ce qu'elle veut que je poste ou pas. Bon, je verrai comment je vais couper ça. Mais en tout cas... What the heck was that? Elle vivait avec sa meilleure amie, je vous ai dit. Mais la meilleure amie là, c'était quelqu'un qui était aussi proche de l'ex, qui même s'est permis de devenir meilleure amie à l'ex. Je ne sais même pas qui fait des choses comme ça. Ça pas, non. Donc elle était très proche de l'ex de Diana. Et pendant que Diana était en train de grieve, elle faisait appel FaceTime dans le salon avec l'ex. Elle est bizarre. Bref, elle a fait toutes les crasses à la fille là. Elle ne payait pas le loyer. Toutes les charges retombaient sur Diana. L'ex lui a fait un des pires coups parce que, encore une fois, c'est le même milieu. Elle était invitée à un anniversaire, sauf qu'à l'anniversaire, lui aussi, il était là avec ses amis. C'est le même milieu. Elle l'a retrouvé là-bas. Le gars lui a fait un coup de PUTE. C'était bad. Je ne vais pas aller dans les détails encore une fois parce que c'est sa vie privée. Il y avait la meilleure amie qui ne lui parlait pas. Elle lui donnait le cold shoulder dans la maison parce qu'elle a pris parti pour le gars.
Genre, elle est devenue trop amie avec le gars. En vrai, la raison pour laquelle elle faisait ça, c'est parce qu'elle sortait avec le cousin du gars. Enfin, de l'ex de Diana. Donc, elle voulait rester dans la famille, quoi, pour faire bonne figure à cause d'un garçon, d'un imbécile. Elle a commencé à faire n'importe quoi avec sa meilleure amie. Mais vraiment, elle a montré de toutes les couleurs à la fille, hein. Tellement que Diana était inconfortable dans sa propre maison. Genre, à un moment donné, genre, je lui disais, mais viens rester à la maison. Parce qu'on était à 5 minutes. Genre, elle rentrait chez elle seulement pour prendre ses affaires pour venir rester à la maison. Parce que c'était quoi ça? C'était une ambiance, oh là, un peu chère. Donc, elle vivait son heartbreak. Ça n'allait pas mentalement. Mais elle devait vivre aussi sa meilleure amie qu'elle perdait. Et pour quelle raison? Et la meilleure amie, non seulement ça, est au téléphone avec... Ah! Ouais, ils me sont dit. Donc, c'était vraiment pas évident pour elle. Genre, elle est comme moi. C'est une grande pleureuse. Donc, je suis une plus grande pleureuse. Mais il y a des cas spécifiques pour lesquels elle aussi, elle pleure. Donc, c'était vraiment... Elle est à l'école, elle m'appelle. Elle est dans les toilettes. Les larmes sont en train de se couler. Elle était triste. C'était vraiment pas évident. Moi, je vais pas mentir. Moi, j'étais en train de me chercher. Il y avait un petit gourmet qui me cherchait. Mais je vous ai déjà dit, moi, si je suis en train d'avoir mon gourmet, toi aussi, on prend soin de pour toi. Moi, je vais pas venir m'asseoir et on va faire bonding de gourmet. Nope, 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 nope. Je pense pas qu'on va guérir même. Je me mets cosy, j'ai mis ma couette. Bien sûr que parce qu'elle venait à la maison, à chaque fois qu'elle appelait sa maman, je commençais à parler beaucoup au téléphone avec sa maman. Donc, j'aimais beaucoup sa maman. Like, she was so sweet. J'aimais trop son énergie. Et elle m'aimait beaucoup aussi. Hein. Elle m'aime. Elle m'aime beaucoup. Note intéressante, la petite soeur de Diana s'appelle Victoria. Obviously, c'est un nom que sa maman aime. Donc, elle aimait beaucoup mon prénom, elle m'aimait énormément. Elle était contente que Diana ait quelqu'un quand même chez qui elle pouvait venir. Ou en tout cas, qui ait quelqu'un parce que la communauté avec laquelle étaient eux tous, ils n'étaient pas supportive du tout en fait d'elle. Ils n'étaient pas supportive d'elle du tout. Moi, elle pouvait venir à la maison, elle pouvait être avec moi. Et je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Moi qui disais que oh non, je me vois pas... Je sentais comme que je commençais déjà à fully fall in love avec la fille là, amicalement. Moi, je trouve que she had it hard. Je ne peux pas aller dans les détails, je ne peux pas tout expliquer pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Mais en tout cas, comprenez juste que vraiment, elle a vécu le pire du pire du pire. C'était pas fun. C'était pas que l'histoire de Goumé, même si le truc de Goumé, c'était vraiment énorme. Mais en plus de ça, il y avait plein d'autres choses. Et on a vraiment quitté trop la période. C'était vraiment... Ah, pardon. Et vint mon anniversaire. Donc, c'était mon anniversaire de 2022, si je ne me perds pas. Moi, pour l'anniversaire, là, il y avait beaucoup de mes amis qui avaient voyagé. Donc, j'avais eu des amis qui sont venus de partout. Hein. Non seulement des amis qui étaient venus de partout, qui avaient voyagé pour moi, mais aussi des amis depuis Cotonou qui s'étaient mis ensemble pour me faire des cadeaux symboliques. Enfin bref, the support and the love, le support et l'amour étaient présents, c'était là. Et je me rappelle qu'elle m'avait envoyé un message dans le temps pour me dire à quel point elle était contente d'avoir expérimenté ça. Parce que c'était pas pour elle-même une option d'avoir des gens sur qui compter comme ça ou des gens qui allaient show up for you. C'est-à-dire qu'avec l'expérience qu'elle a eue avec les autres là, c'était pas envisageable pour elle qu'il y a des gens qui vont show up for you, bien des gens qui vont te traiter comme ça. Elle était étonnée un peu de comment je traitais mes amis et de comment mes amis me traitaient, mes autres amis et tout quoi. Je me suis dit, ah, peut-être que like, I shouldn't take it for granted, dès que je me craque les doigts, je suis désolée. Et que c'est pas évident, proceed to continue. Et que c'est pas évident, tu vois, c'est pas donné. C'est pas donné, il fallait que je reconnaisse que c'est pas tout le monde qui a ça et que c'était une grâce. C'était plusieurs personnes qui étaient venues in town just for my birthday. J'avais une amie qui était venue le vendredi soir vers 20h. Elle a dû repartir le samedi soir, si je ne me trompe pas, ou le dimanche matin à 8h, un truc comme ça. Genre vraiment, elle est venue juste pour l'anniversaire et elle a dû repartir. Il y avait d'autres qui m'ont fait des surprises, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là, bref. C'était vraiment heartfelt. Like, you could feel the love and the support. Et j'ai complètement compris ce que Diana m'a expliqué on the spot. Et avec ce qu'elle vivait en plus, c'était complètement compréhensible. Aussi, quand moi j'avais demandé à moi, mes amis, d'aller signaler le compte de son gars dans le temps, elle était étonnée que genre, like, everybody pulled up for her. And I'm like, that's why we ride at dawn. Who do you want us to swing? No, I can't fight avec. Elle a aimé l'aspect non toxique de l'amitié et elle exprime comment elle se sent. C'est pas quelqu'un qui dit pas ce qu'elle ressent, elle est open et tout. Donc, voilà, on a encore vécu plein d'expériences que malheureusement, elle ne peut pas bien expliquer même. Eh, Seigneur Jésus, il y a tellement de gens involved. C'est ça le problème. Il y a des... C'est pas mon histoire aussi, tu vois. Donc, moi, je vous donne un peu de background pour que vous compreniez. Mais je ne peux pas vraiment rentrer dans le titre. Je suis désolée, vous me connaissez. Vous savez qu'en vrai, là, quand je fais les bérets, là, je ne m'amuse pas avec mes bérets. Mais je ne peux pas... J'aurais aimé qu'elle soit là pour que...
Ça m'énerve même. Quand j'allume mon YouTube et ce que tu dis n'est pas en train de me prendre là, j'éteins. Donc c'est comme ça l'amitié elle a appris, mais elle était entourée de vautours. De la même manière, elle était étonnée de voir que mes amis au show up me. Moi, c'était pareil. Hein. J'étais très étonnée de voir que ses amis, c'était pas trop leur problème. Hein. Ils avaient leur définition de l'amitié, ils avaient leur délire. Moi, je ne comprenais rien à comment ils fonctionnaient. Ils avaient un mode de fonctionnement on ne peut plus différent du mien. Moi, j'ai gradué en décembre. Elle a gradué en mai. Donc, parce que vous vous rappelez qu'elle avait un semestre de plus que moi. La graduation, là, même, on a souffert. Il y avait des professeurs qui voulaient faire chier, qui voulaient faire des... Hey! On a quitté, on a vécu l'année comme ça, vraiment, très douloureusement, même la même. 2 semaines avant la graduation, elle a écrit au groupe de filles, là, pour leur dire qu'elle avait fait sa graduation. Je ne sais même pas pourquoi elle les a invités. Pour leur dire qu'elle fait sa graduation, qui est quand même un achievement. Tu es venu ici pour les études et tu as fini. On va te donner le diplôme. C'est un big deal. Vous avez fait toutes les fêtes avec elle, vous avez abusé d'elle. Et je me rappelle que c'était un groupe de influenceuses. Hein. Elles sont un peu sur les réseaux, Instagram. Ok, un peu, elles sont dedans. Instagram, YouTube, tout ça. Diana avait commencé un peu, mais bon, elle c'était pas trop son... Elle se fatiguait pas plus que ça. C'est après qu'elle a fait Miss que, bon, elle a posté un peu plus. Sinon, elle était pas... Ça n'empêchait pas de dormir la nuit. Les autres, elles hésitaient, elles ont toujours été à fond. Elles sont toujours apprêtées, tout ça, quoi. Mais en fait, elle mettait Diana de côté comme si c'était Diana, genre, qui leur faisait honte. Limite. Elle faisait des programmes dans son dos, et des trucs comme ça. No offense, hein. Mais Diana, seule, à elle seule, là. Même si on collectionne la beauté de elles, des autres, eux, toutes leurs meilleurs côtés, là, le plus bel, beau aspect, mais comment on parle de elles toutes ensemble, là. Hein? Ça fait pas un dixième de beauté de Diana. Et comme Dieu ne dort pas là, Dieu l'a déposé sur le podium de Miss Univers. Quelle preuve plus grande. Mais vraiment, c'était des trucs farfelus, mais c'était vraiment la faire se sentir moins que, la traiter. Vous avez vu la personne dont on parle? Je vais vous mettre une photo. C'est cette Diana-là qu'on parle là. Je vais mettre la photo là, il n'y a rien en complément. C'est de moi, ma copine, ça là, quand on est en train de parler, on veut le faire. Quand elle venait faire, elle faisait comme si elle doutait d'elle là. J'étais comme, ma belle, tu te mires pas à la maison, tu es sauf que belle. Diana est très belle femme. On va pas venir ici faire semblant bien. Elle est très belle femme. Non seulement elle est belle femme, mais dans leur groupe là, non, il y a une seule. Il y a une seule qui peut... Elle n'est pas plus belle que Diana. C'est pas parce que c'est mon amie, mais c'est je suis objective. Mais elle est très belle aussi. Elle est belle. Diana saura de qui je parle. C'est la seule. Tout le reste là, elles sont loin. Et en vrai, je vais jamais me permettre de dire les choses comme ça, mais c'est le fait qu'elles ont voulu jouer sur ça, sur le physique. Je me suis dit, mais basé sur quelle information en fait? Diana est mince. C'est quelqu'un qui est mince, pas quelqu'un avec les formes, les rondeurs, blablabla, mais elle a une taille de... Elle est bien. Elle, c'est des filles avec des fesses, des choses comme ça. Mais c'est leur spécialité à elle. Et c'est pas parce que vous avez cette morphologie que pour l'autre est mauvais. Vous, votre morphologie, ça peut pas monter sur le podium de Miss Univers. Ça, c'est sûr. C'est pour elle là qui peut partir là-bas. C'est elle qui est Miss Univers. De votre pays. C'est elle. Ah, tu vois. Parce qu'elle me racontait des trucs, j'étais comme... Why were you friends again? C'était vraiment des mean girls. Des mean girls avec des mauvais comportements. C'était méchantes. Donc, quand la graduation est arrivée, mind you, je parlais beaucoup avec la maman de Diana. Je sais qu'au téléphone, elle m'avait déjà dit qu'elle est trop contente que Diana et moi se soient rapprochés et qu'elle feel safe de savoir que Diana avait quelqu'un quand même qui, n'est pas méchante avec elle. Obviously, comme je vous ai dit, c'est un big deal. Donc, son frère est venu, sa soeur est venue, les enfants de sa soeur, sa mère, tout le monde était là. Je pense pas que c'est quelque chose qu'elle cache et qu'elle est fière. Son père n'est plus. Son papa lui fait toujours un signe. Somehow. Et le jour de sa graduation, on a vu un rainbow. Donc, sa famille est venue. Elle a lancé l'invitation aux filles là en question. Elle leur a dit, mind you, toutes les filles là, elles sont peut-être 10. Disons, elles toutes ensemble sont peut-être 10. Avec les cousins, cousines y compris. Hein. Vous voulez savoir combien sont venus à la graduation de Diana? Je vais vous dire. Dans les 10 là, vous allez savoir combien ils sont venus. Yes. 0. Aucune d'entre elles ne s'est pointée. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Il y a une qui envoie le message, celle qui est jolie en l'occurrence. Elle envoie le message 2 semaines plus tard. Sorry, I was busy. J'ai dit, hé! Une qui dit, no, I can't make it, I have work. Vous êtes vraiment méchante. Et c'est pas comme si c'était des amis vite fait, c'était ses best friends dans le pays ici. Elles ont fait les 400 coups ensemble.
Mais dès qu'elle a rompu avec le gars, qu'elle-même leur a présenté là, et qu'elles ont chargé l'amitié, parce que ça les a arrangé, c'était l'enfant de quelqu'un d'influent, ça les a arrangé l'amitié. Elles sont agrippées le dessus, elles ont malmené la fille là, dans tous les sens. Non, moi j'aurais été dans ces chaussures, la dépression allait m'attraper même. Mais ouais, je peux dire que vraiment on a vécu, quand je dis on, elle et moi, on a vécu une mini-dépression. C'est dommage, je ne peux pas rentrer dans les détails, donc pardon, comprenez-moi à demi-mot seulement. Pardonnez-moi, ça là, moi je peux pas trop, c'est pas bien. Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'elle for the party. Moi, je me suis pointée dans le lot des amis, là, j'étais la seule personne qui suis venue. Je me suis dit, c'est des fous ces gens-là. J'ai rencontré donc sa maman pour la première fois en face à face. Quand elle est venue, elle m'a ramené plein de cadeaux. Je pense que j'avais déjà mentionné que j'aimais beaucoup les eaux de Cologne. Et paix à son âme, ma grand-mère me passait ça tout le temps. Elle m'a ramené ça, elle m'a fait un parfum en bonne et due forme. Ça m'a fait tellement plaisir qu'elle pense à moi. Et son frère ou sa soeur, ils m'ont tous bien accueilli, ils m'ont tous bien, like, I felt warm. Comme Dieu sait faire ces choses-là, juste avant que ses parents m'arrivent, la colocataire slash amie, mais je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle est, elle s'est levée du jour au lendemain, elle a dit à Diana qu'elle partait. Elle partait là, il faut vous rappeler que c'est quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Elle partait, elle se comportait même comme ça. C'est ce qui me dit, oh, Diana est très gentille comme fille. Bless your heart. Elle s'est levée, elle est partie. Mais bon, peut-être le timing de Dieu est toujours bien. Parce que quand sa famille venait, bah écoute, ils ont eu une chambre et tout. Certains pouvaient rester à l'hôtel, mais au moins, ça a diminué les coûts du voyage, quoi. Ils ont pu être en famille, ensemble, c'était vraiment bien. Je me rendais peut-être pas compte de l'importance ou bien de l'impact que j'avais pour elle. Elle aussi, peut-être ne connaissait pas tout l'impact qu'elle avait pour moi. Pendant la cérémonie, enfin, oui, la célébration de la graduation, sa maman m'a fait un petit discours. Elle m'a dit vraiment merci. And I think being recognized, ça fait plaisir, mais aussi c'est touchant parce que ses mots étaient très spécifiques. Elle m'a dit vraiment comment elle se sentait. Et on a toutes les deux fini en larmes, littéralement. Dès que j'ai vu une larme sortir, j'ai commencé à pleurer aussi. Elle est tellement attachante, je l'aime trop. Tata Isabelle, bon, tu vas pas regarder mes vidéos, tu vas pas que ça à faire. Mais Victoria, donc la petite de Diana, ou Diana, dites que je fais plein de bisous, que je l'aime trop. Dame, j'aime trop d'amour, franchement. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Même si je la connaissais bien, on se parlait bien au téléphone et tout, très souvent. C'était la première fois qu'on se voyait et qu'elle me disait, ce qu'elle m'a toujours dit au téléphone, mais qu'elle me dise en face et que je la vois pleurer, ça m'a tellement touchée. Oh, ça m'a vraiment touchée. Et c'est là que je me suis rendu compte que this is what you call friendship, right? Ça fait partie de l'amitié. Quand quelqu'un peut compter sur toi, quand tu peux être là, quand tu fais le changement dans la vie de quelqu'un, quand tu as un impact. Même si moi-même, je n'étais pas bien, le fait de savoir que ma présence simplement, ou bien mes petits gestes, mes petites attentions, ça a aidé Diana, ça l'a supporté. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'elle soit heureuse. Heureuse, c'est un grand mot dans le temps en jonglais. Hein. Ça m'a fait plaisir qu'elle puisse avoir le sourire aux lèvres. Même si je ne parlais pas de moi, mon goumen, pour éviter qu'on fasse cascade de goumen, la collabo de goumen, sa présence, tout simplement, le fait qu'elle soit là m'apaiser. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas très touchy. Enfin, je suis touchy, mais je suis sélective. Elle dit que je me sens très confortable avec les enfants. Avec les vieux, quand je dis les vieux, ma grand-mère. Je suis confortable avec mes frères. But everybody else, vraiment, c'est difficile pour moi. Par contre, je me rappelle que quand Diana ne se sentait pas bien, qu'elle était à la maison, pendant la nuit, quand elle s'endormait, she would hold on to me. Genre, elle me prenait, j'étais en mode, pour quelqu'un qui n'aime pas du tout qu'on la touche là, c'était, that's the biggest sign of love. Vraiment, ça va, ne doute jamais de mon amour. Parce que, what? J'allais te voir bouler en temps normal. Maintenant, aux États-Unis, tu finis tous ces soucis de graduation. Tu dois maintenant commencer à penser à ton job. Tu dois commencer à penser, est-ce que tu veux continuer encore à faire un autre diplôme? Est-ce que tu veux appliquer pour les OPT? Est-ce que c'est encore, tu n'as pas fini. Diana, quand elle a quitté la Guinée, elle avait plus trop d'amis au pays. Donc, je sais que c'était pas une option pour elle de rentrer. On a beaucoup discuté, parlé, mais rentrer au pays c'était pas dans les options. En plein juin, juillet, Diana, je pense ainsi, je ne me trompe pas, je pense juin, juillet, Diana m'écrit sur un coup de tête. Elle me dit, Victoria, je pars au pays. Moi, je parle de la Diana que je connais depuis 2018, qui est aux États-Unis, qui a toute sa vie ici, qui a sa maison, qui a tout ici en fait. Et je me suis dit, elle va en vacances, mais je sais qu'on n'allait pas aller en vacances, c'est pas... Elle me dit non, qu'elle s'en va et qu'elle ne pense pas revenir. Je me suis dit, elle me fait un prank. C'est un prank. Arrête de me pranker. Non, elle faisait pas un prank. Elle me dit,
je te laisse les clés de mon appartement. Mon flight, c'est dans 2 jours. Je n'ai pas pu vider mon appartement. Il faut que tu m'aides à le vider, s'il te plaît. Elle me donne des instructions. First of all, celle-là, son appartement n'était pas... Franchement, il était plein. Il n'était pas vidé du tout. Il était plein. Elle n'a rien fait, celle-là. Elle n'a rien foutu. Je sais pas ce que tu foutais dans la maison. Elle n'a rien foutu. Dieu merci que moi, j'avais du renfort. J'avais beaucoup de renfort. Les cousines de Tracy étaient là. Ça faisait Tracy 2. Il y avait Sarah. On était 6 comme ça. Donc, bon, ça s'est fait. Mais ça s'est fait sur 2 jours. Parce que tout le monde est busy. Et puis, déménager, c'est chiant. Et on ne savait pas quoi mettre. Où on essayait de vendre des choses. Et c'était compliqué. Tiana a beaucoup d'habits. En fait, elle a laissé... Je vous dis qu'elle a laissé toute la maison. Toute la cuisine. Bon, on a récupéré des affaires, bien sûr. Son salon. Bon, elle avait pu vendre le sofa, les petits trucs comme ça. Son lit. Son matelas. Ses tables de nuit. La maison. Tiana a laissé sa vie ici. Elle a laissé toute sa vie. Elle a packé 2 valises de ce qu'elle jugeait nécessaire sur le coup comme ça. Elle a fait un tissage. Elle est partie. Je suis venue la voir. Je pense qu'elle m'a dit le truc. Et elle a pris le billet, elle m'a dit. Et c'était genre, elle devait partir dans 2 jours. Je l'ai vue le lendemain. On a parlé. Et le jour même de son départ, je suis venue. Quand elle rentrait dans le Uber pour partir à l'aéroport, je l'ai vue à l'entrée de la porte. Je lui ai fait un câlin. And I was like, I'm gonna miss you. Et dans ma tête, je me suis dit, she will be back, right? Mon cerveau n'est pas en train de processer ce qui se passe, que mon ami est en train de partir. Je sais pas. Diana partait. C'était vraiment le départ. Ouais. Diana partait pour toujours. Elle n'avait aucun plan de revenir ici. Et c'est comme ça qu'elle est partie sur un coup de tête. Et pour être vrai, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle a bien fait. Je sais pas, c'est Dieu qui l'a inspirée. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que ça m'en a pris beaucoup. Elle aussi a pris beaucoup. Moi-même, je prie pour elle et tout. That was the best choice she could have ever made. Elle serait restée dans ce pays-là. Le cours de sa vie n'aurait pas été... Dieu avait des projets pour elle et Dieu voulait qu'elle prenne les pas nécessaires pour ça. Et Dieu merci, elle a écouté. Je pense que depuis un moment, Dieu lui disait déjà quoi faire. Mais c'était unclear or she wasn't ready to do it. Et quand le moment a sonné, quand l'heure était right, quand c'était là, Dieu a dit « Et ça s'est passé comme ça. Il n'y avait pas de raison, hein. C'était un coup de... C'est-à-dire qu'elle a cherché les internships, elle n'a pas trouvé, elle a cherché le boulot, elle n'a pas trouvé, ça comme ça devait... Ça s'est passé, bah. C'est comme ça, Diana est rentrée. Mon ami est parti Mon ami est parti. Je ne vais jamais oublier. Moi, j'ai toujours appelé Diana ma princesse ou Miss. Je sais que dans la blague, je lui ai dit, il faut que tu fasses Miss Univers. Parce que je sais pas, c'est même quand les filles là, la rabaissaient, j'étais en mode genre, meuf, tu peux être Miss Univers. And it was always like a jokey thing, you know. Mais j'y croyais, je n'ai pas d'aller se présenter réellement, on n'avait pas prévu ça. Mais pour moi, c'était, si je me pose la question, the answer is definitely a yes. Pour faire Miss Univers, tu dois d'abord être Miss Univers de ton pays, right? Parce qu'il y a différentes catégories de Miss. On sait à Miss Monde, Miss Univers, Miss whatever. Donc, elle a fait Miss Univers Guinée équatoriale. Et maintenant, donc, c'est parce que c'est pas la Miss normale qui va représenter au grand concours, c'est la Miss Univers. Il y a Miss Guinée équatoriale, il y a Miss Univers Guinée équatoriale. Donc, Tiana, elle a fait Miss Univers Guinée équatoriale. Et une fois qu'elle a fait ça, maintenant, elle va sur le grand podium. Donc, elle est venue me dire qu'elle participait à Miss Univers Guinée équatoriale, quoi. Et c'est ce que moi, j'avais comme information. J'étais tellement excitée. Je me rappelle que, genre, pour moi, c'était déjà big. Je me suis dit, waouh, pour quelqu'un qui, elles ont bully injustement, Dieu l'a vengé. Moi, j'étais tellement fière, tellement contente d'elle. Et quand ça s'est passé, je me rappelle, on était tous à l'affût. J'étais en bas de tous les commentaires, en train de me bagarrer avec les gens en espagnol là-bas, les langues que je parle même pas. We were all rooting for her. And obviously, elle a gagné. Et j'étais comme, oh my God. Hey, moi, vous me connaissez où? Moi, je charge mes amitiés. Je soulève mes amis comme ça. Je les charge. On a été tellement fiers. Je dis, non. Ça là, tu mérites. Bien évidemment, les clochards ont commencé à réapparaître. Les clochards ont commencé à faire des mea culpa. Je dis, non, il ne faut même pas donner l'heure de la journée. Rien. C'est dans ça que les gens ont vu son potentiel. Et on lui a dit, écoute, like, don't you want to go and like, représenter la Guinée au niveau universel? Et encore avec l'aide de sa maman. Parce que Tata Isabelle, là, c'est pas n'importe quelle maman. C'est une maman comme ça. C'est vraiment la maman de Diana. First of all, c'est une des plus belles femmes. Faut que je vous mette sa photo. Parce qu'elle est personnage public. So, je vais demander à Diana. Elle est belle, same inside out. L'intérieur de son cœur, c'est comme l'extérieur. C'est comme son visage. Elle a un beau cœur. Elle a vraiment soutenu Diana, mais de fou.
Et je voyais maintenant, on voit les vidéos sur les grands plateaux télé. Les ministres la remerciaient, la félicitaient. Oh là là, la fierté de sa maman. Et ma fierté aussi, j'étais tellement fière d'elle. Fière d'elle, contente pour elle. Et c'était un témoignage en fait. Comme je dis encore une fois, je ne peux pas vraiment aller dans les détails, mais c'est un témoignage de comment Dieu l'a relevé de la main des éperviers, des vautours, des méchants au plus bas. Puis il a soulevé, il l'a élevé. Dieu agit puissamment dans sa vie. Je lui dis ça là. Dieu a fait. On était en train de vivre la joie de ça et tout. All excited et tout. La fille s'il m'appelle pour me dire que oh non. Elle va partir maintenant. Step up the game. Elle va aller faire Miss Univers. Là même là-bas. J'ai dit ouais. Moi j'ai jamais douté de Diana. Tout ce que la fille a entreprend, tant qu'il y a Dieu dedans, elle va réussir. Si elle dit qu'elle veut faire ça et que Dieu est d'accord avec elle, elle peut. C'est fini. Même si on crée un autre concours qui est plus grand que Miss Univers, c'est elle qui va gagner. Pas mon problème. C'est comme ça là encore, c'est venu maintenant. Hey, on a commencé à charger. Mais vous savez, la compétition là, ça se prépare. Hein. Ils ont plein de steps. Moi, je connais pas bien. Je suis pas. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là. On devait faire la vidéo là, qu'elle était là, mais on était à la bourre. Je pense que si vous voulez, si je peux, et que je me retrouve avec elle, je vais lui faire une vidéo, elle va vraiment vous raconter l'expérience. Parce que moi, je vous dis comment ma meilleure amie est devenue Miss Univers. Mais elle va vous raconter l'expérience de Miss Univers. J'ai vu je peux pas parler parce que je ne sais pas les répercussions, mais en tout cas, si elle est d'accord là, si elle peut décortiquer ça, vous allez apprécier même. Road to Miss Univers. Et je vais mettre ça là en partie 2 parce que ça là, il faut une story time. Là, c'est les bons moments, c'est la joie. Quand les ex sont en train de revenir, les anciens amis, les sorciers, les vipères. Comment ça s'est passé? Elle a rencontré le président de El Salvador. Pardon, il y a trop les goûts dedans. Je peux pas raconter ça par contre. Ça là, c'est partie 2. Maintenant, quand elle va filmer ça, m'en paraît c'est mieux. Parce qu'on a filmé ça, je vous dis qu'il a filmé depuis 50 ans. Ça me... Pardonnez-moi. Anyways, merci les gars de m'avoir écouté. Je ne sais pas encore comment modifier la vidéo là. Partagez la vidéo, likez, laissez les commentaires, la cloche de notification. Bref, faites les choses là. J'ai même pas envie de vous demander, mais je me dis que si vous aimez le contenu et que vous appréciez ce que je fais, c'est ce qui peut m'encourager, c'est ce qui peut me faire plaisir. Donc, please, don't leave me hanging. Okay? Match my energy and I'll see you in my next video. Love you guys. Ma perruque, c'est une VHH. C'est la Issa en Burgundy. Voilà.